chantonne avec un chanton. Après, ce n'est pas mon domaine, donc... Et oui, ah bah oui, maître Zulk. J'ai jamais entendu maître Zulk. Ah si, je te l'ai dit. Ouais, alors oui, ça j'ai entendu, mais... Ne vole rien. Non, ça serait vous mentir, je n'aime pas mentir. Si, j'aime bien mentir. Je vais reprendre avec vous deux. Donc vous deux, vous le voyez, ces deux-là, en fait, assis à la taverne, en train de boire une bière. Et bon, ça se passe bien, ils discutent, ils taillent le bout de gras, tranquille. Et que faites-vous? Est-ce que vous vous arrêtez pour leur parler? Est-ce que vous continuez vers la hutte du chef? Ah tiens, bah... Ah, c'est lui, Zulk, ça? C'est lui, Zulk. Salut. Dordac. Santé, maître Zulk. Mais nous, on s'est croisés. Ouais. C'est ton ami? Non. Enfin, il est sympa, il m'a payé une bière. Oh bah tu me dis bonjour, tu me bousculais tout à l'heure, et là tu me dis bonjour. Ah, c'était lui? Mais bien sûr, si tu m'as envoyé au sol. Je suis désolé, j'étais bourré. Ah. Je suis encore bourré, mais... Sitôt. Toi, tu dis pas désolé, il dit zolé. Parce que il est obligé de le dire en langue commune. Et bon, la langue commune, il maîtrise pas trop, donc il dit zolé. Mais du coup, t'es garde, mais t'es pas avec les autres, t'es à la taverne. Je suis en perme, mais du coup, je trouve pas le trésor et je sais pas quoi, où cherche le trésor. Mais quel... Non, mais c'est totalement dedans. Mais oui. Pour de vrai, ça va être marrant, super bien. En petite charge, je bois dans leur bière un peu sans qu'ils me voient. Oui. Ben, fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu... Mais bon, a priori, ça passe. Hein. Oui, c'est bon. Donc, tu bois dans la sienne. Oui, touche pas. Mais ce n'est Lui, il est le trésor, il est content, il a maître Zuc, donc il se rend pas compte. Mais c'est pas un trésor qu'on cherche. On cherche le médaillon du chef. Ah. Et puis pas n'importe quel... Mais tu dois le savoir quand même, t'es dans la garde, ils doivent le griffer. Moi, on sait que c'est pas toi qui l'as volé du coup. Ouais, vous, je m'en souviens plus. Ah, tu sais qui c'est? Ah non, comme mais... le plus vert de... Mais c'est pas lui, parce qu'il était sous. J'imagine que t'étais sous ici. Oui. Voilà. D'ailleurs, vous voyez QSEC arriver. Ah, d'autres copains à toi, vous buvez quelque chose? Ah bah oui, bah c'était lui qui paye. Il a dit que c'était pour lui. D'accord, du coup, il vous ramène donc une bière à chacun. Et donc, c'est sur ton ardoise. Ouais, je fais, oui. Je vais pas les laisser. copains, c'est les Ouais, c'était copains. bon, une ça m'a suffi, je vais pas aller. Toi, t'en reprends pas Je les vais pas tenter le diable. Très bien. Putain, j'ai pas vos stats en tête, je suis désolé. De quoi? 12 Votre endurance. 12 10. Bon, vous me faites un jet tous les deux. Allez. Toi, en plus, t'en as déjà bu une. Donc, tu vas me prendre un malus de -1. De toute façon, j'ai raté. T'as raté? Ouh, 9 pour 10. Oh, joli, ça passe. J'en prends Donc un toi, cul. ça commence à tourner un peu la tête. Surtout que t'es un petit gabarit, ça commence à tourner. T'es pas bourré, mais t'es guiré, tu vois, t'es un peu plus joyeux que d'habitude. Donc déjà que c'est pas mal. Je chantonne avec un chanton. Alors, comme le dit mon cher ami Gorzac, on recherche effectivement le médaillon. Oui. Le médaillon. Le médaillon. Mais pas n'importe quel médaillon. Le médaillon du chef. Oui, celui qui porte autour du cou. Il va être saoulé. C'est très marrant. Après, c'est un peu un trésor, il n'y a pas de tort. Alors, j'imagine que pour le chef, c'est un trésor. C'est pour ça que nous avons eu l'idée tous les deux d'aller lui proposer notre aide pour le retrouver. Parce que bon, secouer tous les gobelins du terrier et ouvrir toutes les portes de façon aléatoire... Il n'y a pas. On est... J'ai cherché, il n'y a pas. Oui, mais on est d'accord que ce n'est pas un gobelin comme les autres, comme vous ou moi, qui irait voler ça. Je veux dire, c'est autour de son cou, puis c'est le chef. Si c'est même... bah, ça doit être un voleur très expérimenté. Regarde comme moi, pas. Pardon? Non, rien. Donc voilà, nous allions nous présenter comme éventuellement des gens pouvant aider. Quelques notions. Lui et... Bah, je vais voir s'il aurait pu passer par quelque part. Je vais jeter. Voilà. Comment toi tu aurais fait si tu l'avais fait? Nous, Mais il l'a pas fait. Nous, on allait à l'atelier. Ok. Parce qu'il y a le médaillon à l'atelier? Non. C'est vous C'est vous qui l'avez volé? Il y a beaucoup de bazar, mais non, il n'y a pas de médaille. Ah ouais? Si vous voulez venir, hein. Non, je sais pas faire, moi. C'est sur le chemin, Oui. l'atelier. Non, l'atelier il est vers la caserne et la hutte de gros bif, elle est... Et là, par rapport à là où on est à l'auberge, on est... y a Vous êtes au centre, l'auberge est au centre du village, donc soit vous allez vers l'atelier, soit vous allez vers la hutte de gros bif, soit vous allez ailleurs, mais... Non, c'est pas l'atelier et la hutte de gros bif, ce n'est pas la même route. Et parce que Grobif, il a dit qu'on déplace l'atelier parce que ça faisait trop de bruit quand ça a explosé, il pouvait plus dormir. Zulk. Maître Zulk. Maître Zulk. Et qu'est-ce que tu fais pour faire Juste autant de maître, bruit?
Que fais-tu pour faire autant de bruit dans ton atelier? Ah, ça explose des fois. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Quand on veut que ça explose et que ça explose, c'est bien. Quand on veut pas que ça explose et que ça explose, c'est pas bien. Mais c'est une histoire de couleur. Vachement logique ce qu'il dit. Je comprends. Non, c'est extrêmement logique. Après, ce n'est pas mon domaine, donc... il est maître. Et oui, ah bah oui, maître Zulk. J'ai jamais entendu maître. Ah si, je te l'ai dit. Ouais, alors oui, ça j'ai entendu, mais. Disons que maître Zulk, à partir du moment où l'apprenti n'a plus son maître et qu'il est autonome, peut s'octroyer le titre de maître. Il l'a fait. Et libre à chacun, Il est pas bête, hein. libre à chacun d'accepter. Si ça lui fait plaisir. Bon, on va attendre du chef. Je peux rajouter maître sur... Oui, c'était l'idée d'aller rencontrer Maître de niveau le 1 quand chef, même. pour lui proposer notre aide. Maître Zulk nous proposait d'aller visiter son atelier, je ne sais pas si ça t'intéresse. Pourquoi pas? Je te suis. Allez. Alors, ne vole rien. Rien, non, ça serait vous mentir. Je n'aime pas mentir. Si, j'aime bien mentir. Je n'aime pas mentir. Là, c'est bon. Ouais, effectivement. Allez. Donc vous vous dirigez vers l'atelier. En direction de l'atelier. D'accord. Toi, tu rajoutes 2 couriques dans ta bourse. Ça tombe du ciel, quoi. Il les a pris sur une table. Ah, Mais il l'a pas fait exprès, hein, c'est machinal. oui. Dès qu'il m'en a piqué, si en plus il continue. C'est pas moi. Ça tombe bien, je voulais qu'il laissait la sonnette. Ah oui, c'est vrai. Donc, Et la sonnette. Sauf si ça explose. Non, aucun risque. donc vous allez vers l'atelier Qu'il est fait. gaiement, vous avancez, tout ça. En passant, vous entendez que la rumeur commence à vraiment à se déployer. Ah, vous avez entendu le médaillon, il a disparu et tout, il y a eu des vols, tout ça. La rumeur commence à se répandre vraiment fort. Hein. Donc tout le monde commence à être plus ou moins au courant que le médaillon de Gros Bif a disparu. D'ailleurs, vous apprenez aussi, au cours de cette rumeur, qu'il a commencé à rassembler toutes ses élites dans sa hutte. C'est-à-dire, donc Tirarzark, évidemment, son garde du corps personnel, Zarbon, le grand prêtre, Kerkza, le chef des esclaves, Flamzek, le premier chaman. Voilà, ce sont donc les membres plus ou moins du conseil des chefs, en fait. Hein. C'est les personnes les plus influentes sur tout le... Alors moi, si j'entends ces rumeurs-là, qu'on y aille. Et c'est ce que je me disais. Dans mon cher l'atelier, Gordon. bon, ça devient. L'atelier sera encore là demain. Ouais, et puis ça n'a pas l'air Et super là- intéressant non plus. Même Et là, si j'aimerais si bien voler des trucs. il est en train de réunir son élite, c'est le moment où on peut essayer de se placer là. Allez, on y va, on y va. Bon, Laissez la sonnette. alors, moi ce que je vous propose, c'est que je viens tester la sonnette une autre fois. Mais là, la rumeur dit que le chef est en train de réunir toute une élite, là, toute une équipe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je me dis que si vous voulez vous faire des sous, il y a peut-être moyen, ou de se faire connaître, ou de... Vous auriez envie, hein, mais... Non, moi, c'est bon. Devenir maître. Moi, tout le monde me connaît. Mais j'arrive avec vous. En tout cas, moi, j'irai Moi, je vous bien, en tout cas, accompagne. par curiosité, oui. Parce que je veux savoir ce qui se passe finalement. Et oui, c'est tout. Allez, il y a un trésor. Donc finalement, vous arrivez au bout de la place et puis, à force d'entendre ces rumeurs, vous refaites demi-tour. C'est ça. Alors, les gens, personne fait attention vraiment à vous. Hein. Des gobelins qui errent dans la rue, ça arrive assez régulièrement, d'autant que vous sortez de la taverne. Lui, il marche pas totalement droit. Bon, ils se disent, bon, ils sont un peu ronds. Donc vous vous dirigez vers la hutte de Gros Bif. Au fur et à mesure où on s'approche, moi j'essaie de voir s'il n'y a pas des traces un peu particulières des choses et voir par où il aurait pu rentrer ou sortir. Mon but final, c'est de monter sur la hutte pour essayer de les voir et d'écouter ce qu'ils disent, grâce à ma compétence montée en l'air. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Alors, sagesse. J'ai raté, j'ai fait 15 pour 9. Tu ne repères rien du tout. Et donc vous finissez par arriver petit à petit devant la hutte. Vous voyez qu'il y a 2 gardes devant l'entrée. Toi, tu m'as dit que tu voulais passer au-dessus. Pouvoir les voir. Donc tu te diriges discrètement, tu contournes un peu la hutte, c'est ça? Ouais. Ok. Je prends un temps d'observation pour voir qui rentre dans cette hutte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ces 4 personnes que tu nous as nommées? Ah, il y a les 2 gardes qui sont à l'entrée et de toute évidence, ils empêchent les gens de rentrer. Donc ils sont en pleine réunion. Mais à cette réunion, ça semble être un cercle un peu fermé pour y assister. Ah, c'est que l'élite. De toute façon, Gros Bif est tellement parano, il n'accepte que l'élite à rentrer dans sa hutte, pour ainsi dire. À moins d'avoir une autorisation exceptionnelle d'un des membres de l'élite pour pouvoir avoir audience. En fait, il faut passer par un des membres de l'élite pour avoir audience avec Gros Bif. Je reste un petit peu sur l'extérieur et j'observe un petit peu. Ouais, t'essayes de voir les mouvements qu'il peut y avoir autour de la hutte, ce genre de choses. Très bien. Moi, je suis de l'élite, donc je vais essayer de rentrer. Toi, tu veux... C'est ça qu'on a sur toi. Du coup, très bien. Et toi, tu fais quoi? Bah, moi je l'accompagne. Toi, tu l'accompagnes. Ouais. Ok, très bien. Gorzak, donc toi, tu fais le tour de la hutte
Et t'essayes de trouver le moyen d'escalader avec ta compétence monte en l'air pour voir si tu peux accéder à écouter ce qui se passe à l'intérieur pendant la réunion. Donc vas-y, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Alors, cette compétence vous permet d'escalader. Ah oui, c'est gratuit, c'est ça? Sans problème et sans bruit, aucun jet n'est nécessaire. Donc tu y arrives parfaitement, il n'y a pas de situation de stress effectivement, donc tu arrives donc tout au sommet de la hutte, tu essayes quand même discrètement de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est susceptible de te... Mais a priori il n'y a personne, donc la hutte du chef est quand même massive et assez grande. Elle est massive et assez grande, vous voyez qu'il y a des énormes défenses comme des défenses d'éléphants qui tiennent les parents et tout, c'est vraiment une très très grosse hutte. Et donc au sommet donc il y a un trou. Et c'est là que la fumée sort de son feu, là où on fait cuire sa viande et tout ça. Donc tu te mets au niveau de ce trou pour entendre ce qui se passe. Donc là tu vois Gros Bif affalé sur son trône comme ça. Donc c'est une espèce de très gros trône assez imposant et par rapport à la largeur de Gros Bif, tu vois. Il reste malgré tout assez large et tout ça. Donc pareil, c'est un trône, il est fait en bois et en os. Et tu vois qu'au sommet il y a un crâne de monstre, voilà, qui a été certainement chassé par quelqu'un d'autre que Gros Bif, parce qu'il n'est pas chasseur du tout. Et il fait vraiment la gueule. Il est vraiment pas joasse. À son côté, à sa droite, tu as Tyrar Zark, donc son garde du corps. Tyrar Zark, donc tu le reconnais très facilement, puisque, bon, déjà il fait pas de bruit, il est assez neutre comme ton. Et surtout, on l'appelle le décharné. Pourquoi on l'appelle le décharné? Tout simplement parce qu'il a une énorme griffure qui lui arrache la moitié du visage. C'est comme ça qu'il est devenu un peu un guerrier légendaire. Il a affronté un dragon et il l'a vaincu. Le dragon lui a mis un coup de griffe qui lui a arraché la moitié du crâne. Et au moment où il l'a tué en fait. Et donc en fait, il a une espèce de cercle en fer qui lui entoure la tête et qui lui permet de lui tenir son crâne. Et les médics ont dit que c'est comme ça que ça marchait. C'est badass. Et que ça allait, ça allait lui permettre de recoller son crâne et qu'il n'y aurait pas de séquelles. Et a priori, tout va bien. Mais bon, c'est pas le genre de mec qui fait beaucoup de bruit, quoi. Hein. Donc, et tu le reconnais, il a une espèce d'armure de peau. Donc, tu imagines que c'est des créatures qu'il a vaincues, tu vois. Et il a plein de trophées en fait, que ce soit des oreilles, des machins, il aime arborer tous ces trophées de chasse. Tu as Zarbon, le grand prêtre, donc c'est le grand représentant de la Gobligion, bien sûr. Donc c'est lui qui gère tous les prédicateurs, il est petit, très maigre, il porte une couronne d'or et de plumes, il a également donc un sceptre en bois ornementé de crâne, en os et en crâne en fait. Donc c'est lui qui fait le lien entre les divinités finalement et le peuple gobelin, et c'est souvent lui qui fait, lors des sacrifices rituels, tout ça, c'est lui qui fait les sacrifices à l'autel, c'est lui qui fait évidemment les rituels de couvée, tout ça. Enfin, voilà. Vous reconnaissez aussi Karkza, donc le chef des esclaves. Alors lui, il est particulièrement important parce que finalement, toute la richesse du clan elle provient des esclaves et des mines. Donc c'est lui qui fait la liaison entre ça, il est toujours accompagné d'un ogre comme garde du corps, systématiquement. Si c'est pas son chef des gardes, c'est un ogre. Donc là, il est avec un ogre. Les ogres sont assez stupides, et donc s'ils écoutent une conversation, ils l'auront oublié aussitôt. Donc pareil, petit, un sourire assez sournois, des habits en cuir assez simples. Il porte des chaînes et des menottes. Il a aussi un fouet, et il est assez ambitieux, ça vous le savez. Ensuite, vous reconnaissez Flasmek, pardon. Donc ça, c'est le premier chaman, il est très très vieux. Il est très recourbé sur lui-même, il est recouvert d'une énorme quantité de plantes, de champignons, de trucs, à tel point qu'il y a même de la fumée qui s'extrait des pores de sa peau. Il a donc également un sceptre avec fait d'os, de crâne, tout ça, et il porte une robe en peau. C'est plus ou moins lui qui gère donc tout le domaine des chamans, tout ça, et c'est lui qui enseigne aussi le chamanisme, voilà. En plus de faire tous les rituels nécessaires et tout ça. Et il est vraiment très 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 âgé. Il se courbe tout le temps comme ça, il peut pas se relever plus. C'est le seul à avoir des poils et les quelques cheveux qui lui restent, ils sont vraiment blancs quoi. Et l'ogre, c'est un ogre. Il a un ogre avec lui Non, il y a que Karkza qui a un ogre avec lui. L'ogre, c'est presque à la hauteur de la hutte. Ouais, c'est très gros. En fait, ça fait 2 fois et demi la taille d'un gobelin quoi, grosso modo. Un crâne pointu, très fin. Une bouche immense qui leur descend pratiquement jusque sur la bedaine, un énorme ventre, des petites pattes et des bras très longs. Ça gobe un gobelin. Ça gobe ce que ça veut en fait. Voilà. Il faut bien se dire que sa bouche fait quasiment la taille de son corps. Et ça a des muscles vraiment très 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 épais. Hein. Ça met des grosses gifles. L'avantage des ogres, c'est que les gobelins les considèrent un peu comme des animaux en fait. Et donc ils ont comme un chenil à ogre en fait. Je n'aime pas le maître ogre, tu sais, le maître chien.
Après, ça sert vraiment que pour transporter des objets lourds ou de garde du corps. Ça ne sert pas plus que ça. Tu dis, tu tapes ça, ça tape. Tu lui dis porte, il porte. Ça n'a pas de cerveau. Hein. C'est vraiment pas des créatures. Voilà. Les ogres sauvages sont vraiment très stupides et attaquent tout ce qu'ils voient. Hein. Ils pensent qu'à manger en fait. Donc tu commences à écouter la conversation. Donc tu vois qu'ils sont un peu en train de se faire engueuler par Gros Bif, évidemment. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment ça se fait que je me sois pas réveillé quand on m'a volé le médaillon? Hein? Et toi, mon chaman, est-ce que tu sais pas qu'il y a de la magie à l'œuvre? Hein, dis-moi. Et tu vois, ils ont peur quand même. Ils le craignent, et puis ils craignent surtout le fait qu'à tout moment, il lâche un tir à hasard sur eux. Tu vois, le chaman, il s'avance un petit peu. Ne t'approche pas plus, chaman! Je perds ma confiance en vous petit à petit. Et tu vois, il a des yeux de fou. La parano, vraiment, il y a plus que ça. Il y a plus que toute sa parano, en fait, qui a pris le dessus. Et le chaman, il fait, écoutez, maître Gros Bif, vous savez, je vous avais prévenu sur le médaillon. Il a sa volonté. Tu dis n'importe quoi, je le contrôlais. Il m'a donné le pouvoir. Je vais le reprendre. Retrouvez-le. Mais je vous l'ai dit, ce médaillon, s'il décide de partir, il part. Je ne le crois pas, c'est foutaise. D'ailleurs, où elle est la Banshee? C'est elle qui m'a dit. C'est elle qui m'a dit quand elle m'a annoncé ma mort. Elle m'a dit que je trouverais aussi le médaillon. Je ne suis pas mort. Alors, elle doit savoir où il est. Voilà ce que tu as entendu. Est-ce que tu veux continuer d'écouter? Oui. Et là, tu vois donc le grand prêtre qui arrive et qui fait écoutez, maître Gros Bif, il ne faut pas faire confiance aux Banshee. Elle voit la mort. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais elle voit la mort. Si elle vous a prédit la mort avec le médaillon, alors il ne faut peut-être pas le retrouver. Tu dis n'importe quoi. Il me faut mon médaillon. Il me faut mon médaillon. Il répète ça, tu vois, il est vraiment obsédé par ça. Il ne pense plus qu'à ce médaillon. Et tu vois Karkzak, il reste dans son coin et il parle pas, il fait pas de bruit, il écoute juste et il essaye de se faire un peu discret, tu vois. Quand tu parles de Banshee, moi je sais. Fais-moi un jet d'intelligence. C'est marrant. Eh, c'est une réussite, dis donc. J'ai fait 2 pour 10. 2 pour 10 Ouais. Donc c'est une belle réussite. Donc tu sais que les Banshees, en fait, ce sont des femmes sorcières. Contrairement à beaucoup de sorciers, tout ça, où il y a toute une formation, tout un apprentissage, tout ça, elles le sont à la naissance. C'est-à-dire qu'elles naissent avec un œil vivant et un œil mort. Cet œil mort leur permet de regarder dans l'au-delà, et les Banshees sont en fait la liaison entre le monde des morts et le monde des vivants. Généralement, elles ont une enfance très difficile parce qu'elles sont rejetées par la société. Même leurs parents les rejettent. Et c'est, en règle générale, une Banshee très âgée qui les recueille et qui les forme. Et quand la Banshee âgée meurt, c'est l'autre qui devient la nouvelle Banshee. Et à ce moment-là, elles se font tatouer des espèces de petites bandes partout sur tout le corps qui s'enchevêtrent sur tout leur corps, en fait. Voilà, elles ont plein de tatouages. Elles sont toujours habillées dans une robe, dans une espèce de grande toge blanche. Elles vivent très souvent dans des petites cahutes isolées du monde. Et de temps en temps, on va les voir généralement pourquoi? Parce qu'elles ont le pouvoir de vous annoncer votre façon de mourir, précisément. C'est-à-dire, elles vous diront pas quand, elles vous diront juste comment vous allez mourir. Voilà, juste ce moment, elles voient le moment de votre mort et elles vous l'expliquent. Elles ont bien évidemment d'autres pouvoirs de sorcières. Et elles connaissent beaucoup de choses sur l'ésotérisme. Parce qu'elles sont, comme elles sont reliées avec le monde des vivants et le monde des morts, elles peuvent à tout moment communiquer avec le mort en question pour savoir les choses qu'elles ont besoin de savoir.